Il y a une empreinte générationnelle dans la consommation des médias aujourd'hui et dans l'utilisation des réseaux. Les nouvelles générations qui ont grandi avec les réseaux sociaux ont façonné une façon de consommer les médias et de communiquer qui devient universelle en fait. Le RCS, juste une adaptation de ces nouveaux standards par rapport au SMS. Nos clients nous demandent ce type de fonctionnalité depuis longtemps. L'objectif, c'est d'être au plus près des nouvelles générations de consommateurs qui évoluent avec l'ère des réseaux sociaux, qui sont des messageries évoluées, conversationnelles. Et il est tout à fait naturel que les marques souhaitent communiquer avec leurs clients de la même manière, avec des contenus riches, des contenus interactifs, la possibilité d'engager une conversation, soit par le client, soit par la marque. Absolument. Je vais prendre un exemple très simple. Moi, je compare souvent les emails et les SMS à des cartes postales et le RCS plus est une lettre recommandée. Donc la carte postale, les banques, les assurances n'utiliseront jamais le SMS pour envoyer, ni les emails pour envoyer des messages à caractère confidentiel. Elles utiliseront des messageries sécurisées, enfermées dans leurs applications mobiles, dans leur site web, qui ne communiquent pas avec l'extérieur. Ça vous en dit long sur le niveau de sécurité de ces canaux. En revanche, le RCS, donc la lettre recommandée, va répondre à deux enjeux. Elle va permettre de garantir la sécurité des données pour les marques, de pouvoir honorer l'engagement sur la protection des données personnelles. Adobe va sécuriser les données au sein de la solution. RCS va sécuriser le transport des messages. Et deuxième point, les expéditeurs sont certifiés, et ce qui évite toute tentative d'hameçonnage ou de piratage, ce qui va mettre les utilisateurs en confiance. Ils sauront que lorsqu'ils reçoivent des messages RCS, ils peuvent les ouvrir et naviguer dedans en toute sécurité. Apple n'a pour l'instant pas adopté le RCS comme standard de communication pour son outil de messagerie, donc non, le SMS reste un canal complémentaire, et notamment pour la cible iPhone. Pour l'email, plusieurs avantages. Il est universel, c'est-à-dire qu'il ne touche pas que les mobiles, même si on est dans un monde mobile first, il n'y a pas que le mobile. Il est peu coûteux, mature, donc la combinaison de ces trois channels, entre autres, est indispensable pour les marques, donc elles ne doivent surtout pas se priver de les utiliser. No automation, no business. Ça met en évidence la complexité du marketing digital. On se rend compte de la complexité des cas d'utilisation et effectivement, l'enjeu des marques, c'est de pouvoir réaliser des parcours très complexes, très avancés, à grande échelle. Donc pour le faire à grande échelle, l'automatisation, c'est un élément clé. Si en plus, avec le RCS, on rajoute des notions d'interactivité, de conversation, il va falloir pouvoir animer ces conversations en temps réel, avec notamment des chatbots, des recommandations de produits. Donc oui, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique de manière large va intervenir de plus en plus massivement dans ces processus. D'autre part, une chose qui est importante, c'est que les éditeurs comme Adobe vont devoir aider ces marques à accéder à ces contenus de manière simple en proposant des outils qui permettent de configurer facilement. Donc il y a toute une démarche de ROI, non pas sur le succès des campagnes, mais aussi pour la création et l'industrialisation de ces campagnes.